searching for an answer that ain't coming. Please open up your eyes when the sun comes up. Don't give up the fight, you will find way home. Hold on to your light, it will shine on. Sing on la 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 la, la 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 la. Yeah, mami, baby, I'm mami, baby. Yeah, mami, gaga, come et come dans moi. Yeah, mami, baby, I'm mami, baby. Yeah, mami, gaga, come et come dans moi. When you're feeling love, la 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 la. When you're feeling Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Donc Loubiana, c'est cette jeune chanteuse belgo-camerounaise, un nouveau talent qu'on va devoir suivre de très près ces prochains mois apparemment. Ah oui, un nom à retenir effectivement Xavier. Loubiana avait participé à l'émission The Voice en Belgique et elle a déjà fait les premières parties du chanteur sénégalais Youssou N'Dour et j'ai été séduit par sa voix et son univers mêlant sonorité contemporaine, soul, blues et R&B et instruments traditionnels africains. Alors elle joue notamment ses morceaux sur de la kora, c'est une sorte de harpe que l'on pratique notamment en Afrique de l'Ouest. Et pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un instrument qui est traditionnellement réservé aux hommes puisqu'il se transmet de père en fils. Il n'y a qu'une poignée de femmes qui jouent de la kora dans le monde et Loubiana est sans doute la plus jeune d'entre elles. On l'a rencontrée justement avec Guillaume Gouet et elle nous explique un petit peu le lien si particulier qu'elle a avec cet instrument. no, 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 no. I'm in cage, begging you to save me, hoping that somebody will come and rescue me. La kora, c'est vraiment un instrument qui est transmis de génération en génération. Et donc, en gros, c'est les hommes qui donnent la kora à leur enfant, à leur fils, quand il est petit, et ils travaillent vraiment une technique qui n'a pas de partition, qui est vraiment une technique à l'oreille, avec des morceaux traditionnels, et qui sont basés sur la voix. They told me things I knew were lies, but in those dark days of mine, I closed my eyes. Comme moi, vu que je me suis mis un peu sur le tard, on va dire, parce que j'ai pas grandi avec cette culture, j'ai vraiment développé une technique de jeu qui est différente en fait de la culture traditionnelle africaine, qui est beaucoup plus rythmique. Moi, la kora, je l'utilise de façon plus mélodieuse. Je compose à la kora. Moi, j'avais un petit peu peur parce que je suis une femme déjà, c'est un instrument qui est réservé aux hommes. En plus, j'ai pas grandi dans la culture d'Afrique de l'Ouest. J'avais un petit peu peur de manquer de respect à cette culture. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai été invitée il y a 3 ans par Toumani Diabaté, qui est l'un des plus grands joueurs de kora au monde. Je lui ai expliqué que la kora m'était apparue en rêve et il m'a dit que c'est comme ça qu'elle apparaissait. Et donc si j'avais eu un rêve de la kora, ça veut dire qu'elle m'avait choisi et il m'a donné, lui et son fils, ils m'ont donné leur bénédiction pour jouer de la kora. Et depuis, j'ai eu que de la bienveillance de la part des griots et des joueurs traditionnels. Et ça me tient vraiment à cœur parce que je propose quand même une approche de l'instrument qui est différente et une vision différente, mais au final, ça a été bien perçu. I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Voilà, Loubiana qui travaille actuellement à l'enregistrement de son premier album. Effectivement, on va la suivre de très très près. Et puis on va parler cinéma, Nicolas, avec la clôture du Monte Carlo Film Festival de la comédie. 16e édition cette année pour l'événement monégasque qui met donc les comédies à l'honneur. Cette année, le jury était composé de Mathilde Amé, l'actrice française, de Sandra Milo, icône du cinéma féminin, et du réalisateur italien Eduardo Leo. Le jury présidé par le réalisateur serbe Emir Kusturica, et le prix du meilleur film est attribué cette année à Bad Poems du réalisateur hongrois Gabor Heitz. Sachez que le prix du meilleur réalisateur revient à une réalisatrice, la française Nicole Palot, pour le film Emma Peters.
Et puis on va partir pour terminer au Canada avec une idée originale, vous allez voir, imaginée par 2 agriculteurs de la région du Manitoba. Ouais, regardez avec ce labyrinthe géant, un labyrinthe entièrement réalisé en neige et en glace, et c'est tout simplement le plus grand labyrinthe de neige au monde, 2789,11 mètres carrés pour être très précis. Il vient d'être homologué par le livre Guinness des records. On le doit à un couple d'agriculteurs qui a eu cette idée un petit peu farfelue. Ça leur a demandé un mois de travail, un labyrinthe qui est devenu depuis une véritable attraction touristique. Alors pour la petite histoire, sachez que le couple d'agriculteurs réalise aussi des labyrinthes durant l'été, mais cette fois, Xavier, je vous le donne dans le mille, avec leur champ de maïs. On verra ça l'été prochain. Alors on va y aller ensemble, on va se perdre dans les labyrinthes. Absolument.